How do you dub, tuto numéro 0 au sujet d'Ableton. Donc pas mal de trucs sur Ableton, des trucs et astuces, l'exploration des menus, l'exploration des raccourcis clavier, et voilà, quelques tips sur la route. Dans File, nous avons les habituels New Live Set, Open Live Set, Open Recent Live Set, Install Pack pour installer les packs, Manage File, c'est pour manager tous les files, c'est-à-dire tous les fichiers que vous avez dans un projet. En cliquant sur Manage Set et View Files, vous allez voir tous les audios qui sont à l'intérieur du projet en cours. Vous allez voir toutes les pistes audio et aussi tous les samples qui sont à l'intérieur des sampleurs. Les différentes icônes ici, les plus intéressantes sont celles-là. Le petit cercle avec les deux flèches permet de changer des samples qui sont à l'intérieur de clips. Exemple, ici j'ai des mouettes qui sont à l'intérieur de l'arrangement. Ce ne sont pas des mouettes, excusez-moi, ce sont des oiseaux. Ok, donc je vais retourner dans cette liste, retrouver le sample qui porte ce nom, donc je sais que c'est celui-là. Et en cliquant en face du nom du sample, j'ai ce mode orange qui s'appelle Hot Swap Mode, qui est le changement de sample à chaud. Et ensuite, j'ai juste à cliquer sur un autre sample, et il va me remplacer le sample par celui sur lequel j'ai cliqué. Et voilà, je suis passé à la forêt avec des canards maintenant. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va répercuter dans tous les endroits de l'arrangement où vous aurez ce sample, il va le répercuter dans le nouvel arrangement. Donc bien pour l'expérimentation et gagner un peu de temps aussi. La deuxième case qui est à côté correspond à l'edit, c'est-à-dire qu'on peut éditer à l'extérieur d'Ableton dans un éditeur externe comme SoundForge ou alors Wavelab ou autre chose. On peut aller ici, éditer notre sample en détail au sample près, sauvegarder ce sample et une fois qu'il est sauvegardé, il va être mis à jour dans Ableton. Donc première utilité du Manage File, très intéressant. La deuxième, c'est pour retrouver tous les samples qui sont inutilisés à l'intérieur d'un projet. Donc pour ça, on va dans Manage Project et on va chercher l'onglet qui s'appelle Unused File. Si vous avez des files non utilisés, des prises de Melodica, des prises de chant, tire-larigot, enfin bref, tout un tas de choses, vous allez les trouver ici. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez lui demander de vous les montrer en cliquant sur Show. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez sélectionner le tout, supprimer et vous vider comme la corbeille du projet. Ce qui fait qu'il sera beaucoup plus léger à ouvrir ou à transporter. Donc voilà, ça c'était pour Manage File. Ensuite, on a les Save, Save As. Save a Copy, c'est pour sauvegarder une copie du projet et non pas écraser le projet quand vous faites votre sauvegarde. Collect All and Save va collecter tous les samples audio à l'intérieur du projet, ce qui sera plus facile pour réouvrir et éviter de perdre des fichiers et pouvoir le communiquer à quelqu'un et qu'il ait tous les samples à l'intérieur du même dossier. Voilà, ensuite on a Export Audio, c'est pour le bounce. On peut bouncer soit le master, soit toutes les pistes individuelles, soit simplement les pistes qu'on aurait sélectionnées. Donc pour ça, on va sélectionner les 2 ou 3 pistes qu'on a besoin d'exporter, choisir une largeur d'export comme ça. Donc Ableton va exporter ce qui est entre les 2 petits triangles bleus, CTRL-MAJ-R. Et voilà, et ensuite Selected Track Only. Et en exportant, on exportera simplement les pistes qui auront été sélectionnées. Voilà, export MIDI clip, simplement cliquez sur un clip MIDI, exporter MIDI clip et vous pouvez sortir le fichier .mid, qui est un fichier exclusivement MIDI, très léger, et qui va permettre de le lire avec un autre instrument. Pratique pour échanger ces fichiers MIDI avec des gens qui ne bossent pas sur la même plateforme que nous. Ensuite, Kit, ça parle de lui-même. Edit, donc là on aura tout ce qui est undo, redo, CTRL-Z, CTRL-Y, le cut, CTRL-X, CTRL-C copier, CTRL-V coller, CTRL-D dupliquer. Ce qui est intéressant, c'est le CTRL-Shift avec ses options, donc on va faire le test avec le X. Donc CTRL-Shift-X, il nous met Cut Time. Cut Time, c'est-à-dire que ce qu'on aura sélectionné, admettons si je sélectionne quelque part comme ça et je fais CTRL-X, il va juste me couper la partie que j'ai sélectionnée. En revanche, si je fais la même chose et que je fais CTRL-SHIFT-X, donc on va prendre toute cette mouette, voilà, et si je fais CTRL-SHIFT-X, il va effacer le temps qu'il y a là. Hop, il a récupéré la fin de l'arrangement et il l'a collé tout en supprimant la partie qui avait été sélectionnée. Ça a l'air de pas grand chose, mais ça prend beaucoup moins de temps que par exemple se dire ok, je veux plus ça, donc je fais sup, et ensuite je dois sélectionner tout le monde. Mince, il faut que je sélectionne le vert aussi. Ok, j'ai tout le monde, je glisse. Donc, forcément,
CTRL-SHIFT-X en une manip et l'affaire est réglée. À chaque fois qu'on ajoute le Shift avec les contrôles, on parle du temps, donc de la durée, de remplacement de la durée, duplication de la durée, etc. etc. Delete efface. CTRL-SHIFT-Delete efface le temps, sans le mettre dans le presse-papier comme quand on fait CTRL-X. Ensuite, nous avons CTRL-R Rename et Edit Infotext. Donc CTRL-R Rename, sur n'importe quel fichier, on peut faire CTRL-R et le renommer facilement, comme ça. Si on va sur une piste audio, CTRL-R, on peut faire la même chose, changer le nom. Si on va sur un effet, hop, CTRL-R, on peut changer le nom. Voilà, donc CTRL-R, ça change le nom partout. Ensuite, Edit Infotext. Sur Ableton, peu importe où on se situe avec la souris, il y a un infotext qui s'inscrit en bas à gauche dans le carré. Donc admettons, je me mets sur une piste audio, il va me donner toutes les informations, si vous regardez en bas à gauche, de ce qui est faisable avec une piste audio. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, on peut en éditer des fichiers. Par exemple, on sait qu'on doit voir ce piano quand on reprend l'arrangement le lendemain. Donc on va pouvoir écrire, par exemple, voir comp sur piano. Voilà, comme ça le lendemain, quand on réouvre notre projet, on a juste à glisser la souris et on voit tout de suite où est-ce qu'on a été rendu. Ça marche aussi sur les clips audio, ça marche sur les effets, ça marche partout. Donc en faisant des clics droits, par exemple là-dessus, Edit Infotext, ceci est vélocité. Ça marche aussi si on va sur des boutons à l'intérieur des machines. Voilà, par exemple ici, si je vais sur un macro, que ce macro était relié à, je sais pas, le decay, je mets decay ici. Decay impeccable à 4 par exemple. Voilà, ce qui me donnera une information quand je réouvre mon plugin et de voir que tiens, ah ok, impeccable à 4, ok. Donc c'est pratique aussi pour pouvoir se communiquer quand on montre des drum racks ou des effets crack hyper complexes et pouvoir communiquer à la personne qui va l'utiliser comment faire. Voilà, ça c'était pour les infotextes. Ensuite, on a CTRL-E, Split, CTRL-J, Consolidate, Freeze Track et Flatten. Donc Split, si on choisit à un endroit, qu'on fait CTRL-E, ça va sectionner le clip. Si on sélectionne une partie du clip, qu'on fait CTRL-E, ça va sectionner devant et derrière la sélection. Donc ensuite, CTRL-J, la consolidation. Par exemple, là, j'ai 3 samples audio, toujours les mouettes. Voilà, je me dis qu'elles sont bien placées dans l'arrangement, donc je vais sélectionner tous ces clips audio, faire CTRL-J, et il va exporter ça dans un seul fichier audio. Dans le MIDI, ça marche pareil. Admettons, j'ai un truc comme ça et je veux consolider toute la piste MIDI. Je sélectionne tous les bouts qui m'intéressent, CTRL-J, et il me fait une seule piste MIDI où j'aurai une vue d'ensemble et je pourrai faire mon édition dans une vue d'ensemble. Donc voilà pour le CTRL-J. Ensuite, on en était au freeze. Le freeze, ça permet de geler des pistes, c'est-à-dire d'exporter un audio qui va contenir toutes les informations des plugins et des effets qui sont sur cet audio et demander moins de ressources CPU à l'ordinateur. Je fais freeze track, donc je congèle la piste et ensuite flatten, ce qui veut dire écraser, aplatir, permet de me donner le résultat qui est en fait derrière. Voilà. Donc on voit là qu'il nous a fait un fichier audio en entier. Donc c'est intéressant sur l'audio, c'est intéressant sur le MIDI aussi, dans le sens où on voudrait ne pas effacer un de nos instruments MIDI. Prenons en exemple la batterie. Ok, je fais freeze track, il va m'exporter le MIDI en audio. Voilà, la piste est frisée, je peux juste toucher à son volume, les panoramiques, les envois d'effets, mais plus les éditions. Voilà. Et si je glisse simplement ce fichier qui a été frisé, donc congelé, sur une piste audio, il va simplement me donner l'export audio de cette piste qui a été gelée. Donc très pratique quand on veut extraire de l'audio de certaines de nos pistes MIDI et conserver le plugin dans la page sans qu'il prenne de ressources CPU. C'est surtout ça qui est important là dans ce cas-là. Et de pouvoir y revenir quand on veut en refaisant un clic droit
Et du coup, à la place de freeze, on trouvera la ligne unfreeze track, ce qui va permettre de dégeler la piste et de pouvoir continuer à faire notre édition MIDI à l'intérieur. Donc ensuite, on en était à Flatten. Ensuite, tout ce qui concerne le quantize setting. Le groove, on verra plus tard. Deactivate clip. Ok, donc quantize. Quantize, ça s'adresse au MIDI, mais ça s'adresse aussi à l'audio. Dans Ableton, on peut quantifier de l'audio. Donc admettons, je veux quantifier. En faisant CTRL-SHIFT-U, j'ouvre la fenêtre de quantize et là, je vais pouvoir régler en pourcentage si je quantize 100% sur la grille, 50% ou 40%, et du coup, emmener le groove que j'aurais joué au plus près de la grille, mais sans trop le casser. Et on peut choisir de quantifier juste le début avec Start, ou juste la fin avec End, ou les deux en même temps. En général, il est sur Current Grille, donc ça veut dire la grille courante, celle qui s'affiche ici, que la grille est adaptative. Donc elle passe de 1, 2, 1, 4, 1, 8, 1, 16. Donc voilà, CTRL-SHIFT-U, je peux choisir de quantifier tout ça à 100%, quantifiant le début et la fin. Et voilà, il me fait le quantize. Le CTRL-U, contrairement au CTRL-SHIFT-U, va faire le quantize directement. Voilà, on peut aussi, comme je vous disais, quantifier de l'audio. Par exemple, j'ai ces mouettes ici. J'ai pas de warp marker, donc je vais le warper en cliquant sur cette petite case. Voilà, en fonction du tempo, il m'aura ajouté ces petits warp markers que vous voyez là. Donc vous pouvez les sélectionner et faire un quantize. Je vais réduire ma grille. Donc, CTRL-U, hop, et il aura quantifié aussi mon audio. Voilà, extract groove, on peut extraire un groove d'une batterie, ce qui va être stocké dans la banque de groove d'Ableton, et on pourra ensuite emmener ce groove ici, le glisser dans la piste et changer le groove de ce qui se passe à l'intérieur de la piste audio. Ensuite, nous avons Deactivate, Activate avec la touche 0. Quoi qu'on sélectionne, si on appuie 0, il nous le désactive. Donc voilà, c'est intéressant. C'est aussi dans le MIDI, si je veux ne pas effacer, mais écouter mon arrangement sans cette partie, je sélectionne des notes, j'appuie sur 0, il me l'enlève. Si je veux enlever à une verticale, dans le terme de l'édition, je vais sélectionner sur mon piano toutes les notes à la verticale que je ne veux pas entendre. J'appuie sur 0, voilà, il me les désactive. Ok, Record Quantization, on peut avoir une quantification à la prise, c'est-à-dire à l'enregistrement, choisissant une des valeurs ici, quarter note, donc quart de note, huitième de note, huitième triplet, donc en ternaire, huitième, alors 8 note and triplet, c'est-à-dire ici c'est la croche, c'est la triple croche, et ici c'est pointé, donc en ternaire, triplet, et 8 note and triplet, c'est la note pointée. Voilà, 16 notes, et ainsi de suite. Donc généralement, on le laisse sur No Quantize et on s'occupe de la quantification via le CTRL-SHIFT-U de tout à l'heure. Ensuite, CTRL-G, groupe, CTRL-SHIFT-G, ungroup. On peut grouper et dégrouper pas mal de choses dans Ableton, à commencer par des pistes audio. On sélectionne plusieurs pistes audio. Par exemple, toutes nos pistes de drum, là, j'ai qu'une seule piste de drum, donc je vais prendre toutes les pistes du morceau, CTRL-G, et il me les cale dans un groupe, ici. Et je me retrouve avec un seul groupe pour muter le tout. Voilà, donc pratique quand on veut réunir des cuivres ou que des voix ou que des drums. Donc CTRL-SHIFT-G enlève le groupe. Et je pense qu'on a fait le tour. Loop sélection, select loop, select all. Ok, donc loop sélection, CTRL-L. Je sélectionne un endroit sur lequel j'ai envie de bosser, CTRL-L. Et le truc va boucler dessus. Je sélectionne un autre endroit, CTRL-L, stop. Et je peux bosser dessus. Voilà. Sinon, on a CTRL-SHIFT-L qui va lui sélectionner tout ce qui est à l'intérieur de la boucle. Ok, donc j'ai une boucle. Si j'ai une boucle qui fait ça, CTRL-SHIFT-L, et il me sélectionne le tout. Je peux maintenant faire un CTRL-C ou un CTRL-D et il va me dupliquer cette partie. Donc intéressant quand on a besoin de dupliquer toute la verticale de notre arrangement. Et le dernier, c'était Select All, CTRL-A. Bon, bah ça c'est un peu comme dans tous les Windows, hein. On sélectionne une partie du truc, CTRL-A. Donc ça marche, généralement ces choses-là marchent pour tout dans Ableton. Je veux dire, si on veut prendre tous les effets d'une tranche, on fait CTRL-A, et il prend tous les effets de la tranche, et ainsi de suite.